Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour notre petite vidéo matinale. Je me dirige vers le magasin, j'y serai dans environ 30 minutes, donc j'ai un petit peu de temps pour vous parler d'un sujet que j'ai évoqué hier avec un client qui est venu me voir au magasin concernant les amplificateurs à tube. On en a parlé pendant quasiment une heure. Il m'a posé énormément de questions. C'était un monsieur qui était venu se renseigner pour changer d'amplificateur. Et donc quand on arrive dans le magasin, je ne sais pas si vous êtes déjà venu, mais on a dans l'entrée une table basse au milieu de l'auditorium avec peut-être, je sais pas, 10-15 amplificateurs à tube. Et ce monsieur me demandait ce que c'était, etc. Il m'a posé des questions sur la chauffe, sur l'usure, sur la fiabilité, etc., etc. Donc le sujet du jour, c'est les amplificateurs à tube, vérité contre vérité, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Il y a énormément de clichés sur les amplificateurs à tube, il y en a énormément. Il y a vraiment des trucs qui sont totalement faux, des trucs qui sont par contre totalement vrais. Je vais essayer pour vous de démêler un peu le vrai du faux et vous apporter quelques informations. Et en conclusion, on parlera du son tube. Quelle est la différence entre le son d'un amplificateur, un transistor, et d'un amplificateur à tube? J'essaierai de vous expliquer. C'est toujours difficile, je le dis souvent, d'expliquer une sonorité, mais j'essaierai en tout cas d'interpréter pour vous la différence entre un son tube et un son transistor. Alors, la première des choses que ce monsieur m'a dit, c'est comment ça fonctionne au niveau du temps de chauffe. Est-ce qu'il faut laisser chauffer, etc. Il a certainement cru que c'était un moteur diesel. Non, un amplificateur à tube fonctionne instantanément dès que vous l'allumez, bien entendu. C'est-à-dire que moi-même, je possède des amplificateurs à tube. Vous le mettez sur on, 10-15 secondes après avoir laissé les tubes monter en tension, vous avez votre ampli qui est opérationnel. Donc c'est totalement faux. Un amplificateur à tube marche tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre un certain temps pour qu'il fonctionne. Enfin, quelques secondes tout au plus. En revanche, ce qui est vrai, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour un amplificateur à transistor, un ampli à tube donne le meilleur de son potentiel une fois qu'il est chaud. C'est-à-dire au bout de un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend des appareils. Un très gros ampli à tube, je pense par exemple à ceux qu'on a installés chez notre client avec des blocs mono 211 avec des très très gros transfos. Ils ont tendance à être un peu plus longs à chauffer, c'est vrai. Là, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils seront vraiment à température. Là, ils vont donner le potentiel maximum de ce qu'ils sont capables de faire une fois qu'ils seront bien chaud bouillants. Donc ça, c'est vrai que les amplificateurs à tube demandent un temps de chauffe pour pouvoir fonctionner le mieux possible. Troisième question qui m'a été posée au sujet de la fiabilité. On m'a dit un amplificateur à tube c'est plus fragile, c'est plus délicat, etc. avec les bougies qui peuvent péter, machin, etc. Non, un amplificateur à tube n'est pas moins fiable, ou plus fiable d'ailleurs qu'un amplificateur à transistor, pour plusieurs raisons. Un amplificateur à tube, c'est une conception entre guillemets un petit peu ancienne. Vous avez d'un côté, il y a trois gros groupes, il y a les transformateurs, les tubes et les composants électroniques à l'intérieur. Donc transfo, tube, condensateur, quelques résistances par-ci par-là. Il y a très peu de composants dans un amplificateur à tube. Très peu de composants. Et par conséquent, moins vous avez de composants, moins vous avez, entre guillemets, de sources de panne possibles, puisque c'est un amplificateur, c'est comme une voiture, c'est comme un réfrigérateur ou une télévision. Plus vous avez de composants électroniques à l'intérieur, plus vous avez de sources potentielles de problèmes. On le sait aujourd'hui avec les voitures qui tombent en panne souvent au niveau de l'électronique. Vous ne tomberez pas en panne, vous tomberez en général souvent en panne à cause de problèmes électroniques, de gestion électronique, puisque c'est des complexités électroniques assez importantes, et de ce fait on perd en fiabilité sur ce type de schéma. Donc un amplificateur à tube n'est pas moins fiable qu'un ampli à transistor. Je dirais même que c'est peut-être un petit peu le contraire. Ça, je peux vous l'affirmer parce qu'on a un atelier de service après-vente où nous réparons chaque jour des appareils de toutes les marques, de toute gamme, etc. Un ampli à tube définitivement n'est pas plus sujet à panne qu'un ampli à transistor. Concernant l'utilisation, c'est vrai qu'un ampli à transistor, on peut le laisser allumer
quasiment constamment, ça pose aucun problème. J'ai moi-même en ce moment en test à la maison des blocs Nu Prime qui sont allumés depuis quasiment 3 semaines. Ça chauffe un peu, mais c'est pas tellement important et ça pose aucun problème au niveau du fonctionnement de l'appareil. Il peut rester allumé pendant 1 mois sans arrêt, c'est pas gênant, ça consomme très peu de courant et les appareils sont conçus pour. Si vous avez la chance d'avoir à la maison un ampli à tube, je vous conseille de ne pas le laisser allumer quand vous ne vous en servez pas. Pour 2 raisons. D'une part, vous allez user du tube, parce qu'il y a une usure sur le tube, j'y reviens juste après, pour rien. Et d'autre part, si jamais vous aviez un tube qui venait à défaillir, j'y viens juste après également, pendant votre absence, ça peut endommager l'appareil. Donc on ne laisse pas un amplificateur à tube allumé quand on n'est pas, entre guillemets, à la maison ou proche de son appareil. Parce que au cas où il y aurait un souci, ce ne sera jamais très grave, mais il vaut mieux pouvoir le voir en temps réel. Alors j'en viens à la panne numéro 1 sur un ampli à tube. La panne numéro 1 sur un ampli à tube, c'est justement un tube qui claque. Un tube, une lampe, même certains clients appellent ça une ampoule, c'est quelque chose qui va avoir une durée de vie de plusieurs milliers d'heures, mais c'est aléatoire. Ça veut dire que le tube peut claquer à bout de 200 heures, comme il peut claquer au bout de 10 000 heures, il n'y a pas de règle et on ne peut pas le prévoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous écoutez de la musique, ça m'est déjà arrivé, on entend un petit grésillement sur l'enceinte de droite, on inverse les tubes, on se rend compte que c'est un tube qui est en train de dégager, ça peut arriver. La durée de vie d'un tube n'est pas linéaire, on ne peut pas dire mon tube va durer autant de temps, en fait on n'en sait rien. J'ai déjà installé des préamplis à tube à 10 000 € chez des clients avec un tube qui claque au démarrage. Ça peut arriver même sur des appareils ultra haut de gamme, ça n'a absolument rien à voir. La durée de vie d'un tube est aléatoire, ça peut péter, ça peut bouger pendant le transport, parce que ça reste quand même assez sensible, assez délicat. Un tube est quand même relativement sensible. Si vous faites tomber un tube par terre, il va certainement pas résister. Si vous faites tomber un transistor par terre, ça peut résister quasiment à n'importe quoi. Donc c'est un petit peu plus délicat au niveau de l'utilisation. S'agissant du coût de remplacement et du coût d'entretien d'un ampli à tube, là aussi on m'a souvent dit ça coûte cher à entretenir. Alors c'est sûr que si vous avez des tubes très rares, 300B, que vous faites importer des États-Unis et qui en reste 2000 dans le monde, ça risque de vous coûter un bras. Et si vous utilisez des tubes par exemple 6550, qui est la référence qu'on utilise sur notre ampli le plus vendu au magasin, je parle du Coelis IN 6550 et la version premium, c'est des tubes qui coûtent 30-35 € pièce. Donc tous les 3-4 ans vous changez vos tubes, ça vous coûte 70, 80, 100 € même on va dire maximum par rapport à un remplacement total des tubes. C'est pas quelque chose qui est déconnant, ça fait partie de l'entretien du matériel, donc c'est pas non plus quelque chose qui coûte très cher. On m'a posé aussi la question sur les fonctionnalités d'un ampli à tube. C'est vrai qu'aujourd'hui, les amplis à tube sont des montages entre guillemets très puristes. Nous, ce qu'on a au magasin, c'est par exemple des amplis avec un tube par canal, du single-ended. Vous avez également des montages en push-pull, c'est-à-dire que vous avez 2 tubes par canal. On préfère musicalement parlant le single-ended, un tube par canal. C'est moins puissant, mais c'est plus musical, on a moins de distorsion. On a un taux de distorsion qui est plus faible, on a un son qui est extrêmement agréable. Et là, j'arrive au point culminant de cette discussion, qui est la sonorité d'un amplificateur à tube. Pour ceux qui ont la chance d'avoir écouté un bon amplificateur à tube, puisque c'est exactement comme les amplis à transistors, vous avez des très mauvais amplis à tube, vous en avez des mauvais, des bons, des très bons et des excellents. C'est exactement pareil. Donc la critique qu'on va souvent pouvoir adosser à l'amplificateur à tube, c'est soi-disant sa prétendue coloration. Oui, un ampli à tube c'est coloré, ça tient pas le grave, etc. C'est mon point de vue, je n'ai pas la vérité absolue sur absolument tout ce que je dis, c'est une interprétation et c'est aussi un goût personnel. Je vous en avais parlé, je vous ai dit faites confiance à vos oreilles et prenez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous plaît le plus. Je n'ai pas changé d'avis d'un millimètre là-dessus, mais moi je me suis pris quelques claques en hi-fi. L'amplificateur à tube fait partie des quelques claques. Quand vous écoutez un amplificateur à tube, il y a une espèce de magie sonore qu'on retrouve très difficilement avec un amplificateur à transistor.
Prenez un ampli à tube à 3000 € et un amplificateur à 3000 €. J'ai encore jamais pu mettre en difficulté un ampli à tube. Jamais. On peut être surpris, hein, ça peut m'arriver demain matin ou cet après-midi, peut-être. Mais vous avez, si vous voulez, comment je peux vous expliquer ça? Un fluidité au niveau de l'écoute. Vous avez une finesse, une subtilité qu'on retrouve extrêmement difficilement avec un amplificateur à transistor. On est plus dedans, on est plus dans la musique, on fait un pas de plus pour les amateurs de classique, les amateurs de jazz, les timbres des instruments, l'aération globale, on lève un voile, on est plus dedans. Je peux pas vous dire mieux, hein, c'est une expérience, hein, c'est assez difficile à expliquer par des mots, mais pour moi on se rapproche, c'est plus musical, même si c'est un terme un peu galvaudé, hein, c'est musical, ça veut forcément pas dire grand chose, mais on est plus, quand j'écoute de la musique avec un amplificateur à tube, je retrouve systématiquement une sensation, le petit frisson que j'ai pas avec un transistor. Ça existe sur du transistor, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'on a vendu énormément de transistors, donc on va dire oui, ils proposent du transistor, du tube, etc. On peut retrouver effectivement des sensations similaires avec des amplificateurs à transistor. D'ailleurs, un compliment qu'on peut faire, un très beau compliment qu'on peut faire à un ampli à transistor, c'est de dire il sonne comme un tube. C'est pas pour rien, parce que sonner comme un tube, c'est pas tout à fait courant pour un transistor. Je voudrais aussi vous parler d'une limitation du tube. Le tube ne fait pas tout. Le tube, notamment, n'est pas capable, de par sa puissance, de par sa puissance qui est relativement faible en général. Vous verrez jamais des amplificateurs à tube qui font 300 watts. À ma connaissance, ça n'existe pas. En tout cas, pas des amplis de qualité. Et pas selon nos critères au magasin. Vous avez une puissance en sortie d'un ampli à tube qui est limitée. Ça veut dire par conséquent que vous ne pouvez pas l'associer avec n'importe quelle enceinte. J'en ai parlé dans ma dernière séquence au niveau des associations ampli enceinte. Si vous avez une enceinte qui a 10 haut-parleurs en façade et qui fait 87 dB de rendement, l'ampli à tube de 2 x 8 watts, il va mourir, il va s'asphyxier complètement face à la charge de votre enceinte. N'oubliez jamais que votre enceinte, c'est une charge d'haltérophile pour un bodybuilder. Une charge, c'est une charge à pousser. Si la charge est trop forte, si la charge est trop lourde par rapport à la puissance de votre amplificateur, il va pas savoir la pousser, ou alors il va se faire très très mal. Bah là, c'est exactement pareil. Donc, un amplificateur à tube, idéalement, vous associez ça avec des enceintes à haut rendement ou à bon rendement, 90-91 dB, c'est parfait. Et là, vous allez bénéficier d'une musicalité, d'un ensemble qui va vraiment aller chercher le petit supplément d'âme que nous, les psychotiques névrosés audiophiles, on recherche tous. Les associations qui marchent le mieux, en tout cas moi de ce que j'ai pu tester au magasin, chez des clients, à la maison, etc., ça reste de mon point de vue les associations faible puissance, haut rendement ou rendement correct. Là vous avez vraiment la dynamique, toute la dynamique, tous les micro-détails, la transparence. Alors la transparence d'un amplificateur à tube aussi est beaucoup plus importante. Démontez un amplificateur à transistor et regardez combien de composants vous avez à l'intérieur. Dites-vous que chaque composant sur le trajet du signal va vous bouffer de l'information. C'est inévitable. Un composant, le signal qui traverse un composant va être détérioré, va perdre. C'est quelque chose. Là, j'enfonce une grosse porte ouverte. Moins vous avez de composants, il y a d'ailleurs des fabricants qui s'amusent à diminuer au maximum le nombre de composants sur le trajet du signal pour pouvoir gagner en transparence. C'est aussi pour ça que vous avez dans les amplificateurs avec un câblage en l'air, donc avec 0 circuit imprimé et très peu de composants, une transparence inouïe. C'est-à-dire qu'on entend tout ce qu'il y a sur le CD, on l'entend. Le bon comme le moins bon d'ailleurs. C'est ce que j'appelle la transparence.
Et là, vous êtes immergé. C'est un peu comme si vous étiez dans... C'est comme si vous regardiez un film à la télévision ou avec un DVD, un Blu-ray, n'importe quoi. Et on passe quasiment de l'autre côté de l'écran. On est dedans, c'est holographique. Les personnages, on peut quasiment les toucher. Là, les musiciens, vous pouvez les voir. Vous pouvez savoir où est-ce qu'il est placé. Vous pouvez savoir où est-ce qu'il est. Même quelqu'un qui fait une fausse note, on entend absolument tout. Ça, c'est la transparence. Sans transparence, on peut pas avoir un système de très très haut niveau. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi dans ma clientèle, c'est peut-être moins vrai dans d'autres types de magasins qui proposent pas forcément les mêmes choses que nous, mais tous mes gros clients, à 80%, j'ai jamais fait de compte exact, mais ouais c'est ça, 70-80% de mes gros clients, en tout cas des gros consommateurs de musique, des gens qui sont très très exigeants sur ce qu'on va leur proposer, ils sont tous partis sur du tube. Donc c'est quand même pas tout à fait par hasard, c'est pas tout à fait pour nous faire plaisir, parce que c'est des clients qui s'en foutent de la marque, qui s'en foutent de la dernière mode, de la dernière technologie, des bandes d'essai, etc. Ils viennent au magasin, ils s'assoient, ils font une écoute, et si ça marche, ils repartent avec. On a des clients, nos gros clients, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'oreille qui décide et rien d'autre. Ils pourraient même faire une écoute en aveugle, vous savez, un petit peu comme les œnologues qui font des dégustations de vin. C'est exactement la même façon de fonctionner. Ils font une écoute et si ils estiment qu'ils ont le frisson et qu'ils ont la possibilité de s'offrir ce type de petits joujoux, ils vont passer directement à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire sur le tube. J'ai bien, je pense, défriché le sujet. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Aujourd'hui, les amplificateurs à tube représentent une très très bonne partie de nos ventes, puisque les clients qui viennent au magasin demandent systématiquement à comparer le transistor et le tube. Et c'est vrai que bien souvent, à niveau de prix identique, c'est le tube qui remporte le match. Mais encore une fois, il existe de très très bons amplis à transistor sans aucun problème. Je pense par exemple à la marque Sugden qui fait des très beaux amplis à transistor. Je pense à des marques comme Nagra, je pense à des marques comme Goldnote, je pense à toutes ces marques-là, j'en oublie beaucoup, qui donnent des résultats qui sont tout à fait intéressants. Mais c'est vrai, vous l'avez compris, je suis un petit peu tombé amoureux des amplificateurs à tube et c'est une histoire d'amour qui dure pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre, mais en tout cas pour l'instant c'est... D'ailleurs, si vous avez des amplificateurs à tube, ça je vais demander un petit peu à toute notre petite communauté de réagir. Ceux qui m'entendent et ceux qui ont eu la chance de s'offrir un amplificateur à tube et qui ont possédé du transistor, si vous pouvez mettre un petit commentaire, parce que moi je donne mon point de vue, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien aussi avoir le point de vue des gens qui ont fait cette démarche et qui me disent un petit peu ce qu'ils en pensent, s'ils sont d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, est-ce que je dis vrai, est-ce que je dis des grosses bêtises. Réagissez, c'est aussi ça le but un petit peu de ces vidéos, c'est de faire réagir tout le monde et d'avoir des points de vue différents sur les sujets qu'on peut évoquer. Et bien pour ma part j'ai terminé, je vous remercie de votre attention, j'arrive au magasin, on va démarrer la journée du bon pied. À très bientôt, excellente journée à tous.